Tu es sûr d'avoir salué tout le monde? Vous êtes sûr? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Et je prie que tu puisses prendre contrôle maintenant, que ta parole puisse se faire entendre dans chaque cœur et que l'influence que cela apporte puisse développer les capacités de tout croyant à discerner les temps, les moments que tu as fixés de ta propre autorité. Alors que nous parlons sur la fin d'une ère, je prie, Seigneur, que tu puisses placer l'alerte et l'urgence qu'il faut. Parce que c'est pour que le peuple de Dieu puisse passer au travail. Je prie, Seigneur, que chaque personne puisse en avoir le plein discernement. Merci pour cet instant que tu nous accordes de nouveau dans ta présence et bénis tous ceux qui entendent ceci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On va lire Matthieu, le chapitre 24. Commençons à partir du verset 2.
Jésus leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. On nous asseoir. J'espère que tout le monde va bien. Nous continuons sur ce sujet de la fin d'une ère, le profilage de la fin d'une ère. Amen. Alors, nous avons vu ensemble, amen, que pour parler d'ère, il faut d'abord comprendre que les ères correspondent à des cycles du projet de Dieu. Et pour parler d'une ère, il faut comprendre le principe du plan de Dieu. Amen. Dieu a un plan, Dieu a un dessein. Comme dit l'Écriture, Dieu avait un dessein qu'il avait besoin d'accomplir. Mais ce plan ne peut être exécuté que dans les temps de la fin. Amen. Et c'est par Christ que le Dieu Tout-Puissant a prévu de mettre toutes choses à exécution. Dieu a un projet. Et ce projet, pour l'humanité, se résume par Christ lui-même. Mais Christ lui-même est un contenu de plusieurs éléments de ce projet qu'il représente. Amen. Et nous avons vu que comme les choses de la terre nous enseignent des choses célestes, le projet de Dieu, le plan de Dieu est constitué de la même manière. Le projet de Dieu a plusieurs phases, plusieurs étapes, plusieurs fragments. C'est un projet fragmenté. C'est un seul projet, mais fragmenté. Et comme il en est des choses de la terre, le programme de Dieu comporte un chronogramme. Le chronogramme nous indique la durée de chaque phase du projet de Dieu. Nous indique quand et comment. Le chronogramme de Dieu fixe les temps, comme il est dit, les temps qu'il a établis de sa propre autorité. Voilà, le projet de Dieu est quelque part. Ça compile les différentes phases de son action par rapport à son alliance sur la terre. Amen. Et pour chaque phase, il y a des actions que le Seigneur lui-même prévoit d'avance pour exécuter. Amen. Et pour chaque phase et pour chaque action, il a défini pour cela une durée, un temps. Amen. Alors, déjà quand nous comprenons cela, nous pouvons alors comprendre ce que l'apôtre Paul dit, qu'il avait un dessein qui était caché de tous les temps et qui devait être exécuté dans les derniers temps. Amen. Alors, vous allez penser que tout a été exécuté lorsque Jésus était sur la terre, parce que l'Écriture dit que c'est par Christ, n'est-ce pas, que Dieu avait prévu d'exécuter toutes choses. Amen. Mais comme je vous l'ai dit, Christ c'est le projet, et le projet comporte plusieurs phases, amen, un chronogramme, et tout cela, ça parle de Christ, ça parle de son programme. Et vous devez savoir que le projet de Dieu ou le conseil de Dieu, ces différentes étapes peuvent avoir été annoncées dans les Saintes Écritures, mais les hommes seront toujours voilés quant à leur sens. Vous comprenez ça un peu?
Voilà. Le monde ne pourra pas comprendre parce que le programme de Dieu, Dieu aussi, en comparaison avec les choses de la terre, Dieu n'est pas, je veux dire, entre guillemets, stupide pour livrer son programme sans qu'il y ait des protections par rapport à ça. C'est pourquoi on parle de sceau, celle ceci, celle cela. Vous voyez ça un peu? Donc, Dieu, à travers les Saintes Écritures, il a laissé comprendre son projet. Laissé comprendre parce que personne n'a vraiment su ce qu'il voulait faire. Vous comprenez un peu ça? C'est par Christ et par la révélation de Christ que vous comprenez ce que Dieu dit même dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament était énigmatique. L'Ancien Testament était une vérité, d'accord, qui était cryptée. Dieu a crypté les informations de son programme. Alors, les prophètes, comme il est écrit, ils ont parlé par des prophètes, j'ai multiplié des visions, j'ai multiplié des paraboles, comme le dit Osée. Donc, les prophètes sont venus annoncer le projet de Dieu, mais il était strictement interdit à la conscience humaine d'en avoir l'éclairage total. Vous comprenez? Tant que le temps n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il pouvait prendre tout ce que les prophètes ont dit, ouvrir cela et commencer à leur faire comprendre. Vous comprenez? Parce que c'était des choses qui étaient là, mais peu importe ton niveau spirituel et peu importe combien est-ce que tu pouvais être un docteur des Écritures, un docteur de la loi, peu importe ton niveau d'expérience, peu importe ton nombre d'âge, ce que Jésus-Christ était en train d'ouvrir à travers les paroles des prophètes, il était impossible, humainement parlant, de penser à cela. Vous devez le savoir. Tout ce qui est possible à l'homme d'imaginer, d'accord, relève encore du domaine humain. Vous comprenez un peu ça? Voilà, mais il y a des choses qui ne peuvent pas monter du cœur de l'homme. Amen. Et ces choses en question appartiennent à la dimension de l'Esprit seul. Comprendre les Écritures telles que Christ les a exposées, et ensuite les apôtres, franchement, cela va au-delà même de la pensée normale. Amen. Ce sont des choses que même si, vous savez, ils avaient les Écritures, ils enseignaient ces mêmes Écritures. Donc, ils ne pouvaient pas savoir ce que c'était. Parce qu'ils croyaient déjà savoir ce que c'était. Donc, vous imaginez, vous croyez en quelque chose, vous savez ce que c'est, mais vous ne savez pas ce que c'est. Et ensuite, lorsque le moment vient, Dieu vous dit, Amen, que ce que vous pensiez, c'est pas ça. On va essayer un peu. Ce que vous pensez, c'est pas ça. Voilà ce que c'est. Mais c'est la même chose. Oui, la même chose. Ça ne change pas. C'est votre pensée qui change. Amen, amen. Et c'est comme ça que ça a été à la fin de la dispensation de la loi. Amen. Et donc, lorsque Dieu a écrit, a annoncé dans les Saintes Écritures, il annonce dans les Saintes Écritures son projet, ne pensez pas que Dieu est tellement bon et tellement gentil qu'il fait connaître aux hommes d'avance ce qu'il va faire. Non, Dieu n'est pas aussi stupide que ça. Vous comprenez un peu ça? C'est celui qui est le maître de la sagesse. Et d'ailleurs, si l'homme est sage, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui dit aux hommes, mais vous savez, quand vous faites des plans, vous savez, il faut crypter ça. Oui? Et chaque État crypte ses informations, même lorsqu'il faut communiquer avec un autre État. Vous voyez ça un peu? Alors, c'est pas Dieu qui sera le gentil, stupide, d'accord, qui va livrer ses informations à exécuter, de telle sorte que même ses ennemis sauront exactement ce qu'il va faire. C'est clair, comprend ça. Alors, voilà pourquoi on peut avoir la Bible, mais on est voilé. On peut avoir les Saintes Écritures, mais on est voilé. Parce que Dieu a annoncé son conseil dans les Écritures, mais il ne vous dit pas comment et quand. Et en plus, ce qu'il dit, Amen, c'est dans une forme que vous ne pouvez pas saisir, jusqu'à ce que le temps de la révélation arrive. C'est clair, comprend ça un peu. Et Christ était l'interprétation de la loi. Il était la révélation de la parole de Dieu. Amen. Et c'est en lui que nous avons l'éclairage du programme de Dieu. C'est pourquoi dans le mystère de Christ, comme le dit Paul dans Colossiens, n'est-ce pas? Il dit que dans ce mystère sont cachés tous les trésors de la science, de la connaissance. D'accord? Donc, les trésors de la science et de la connaissance. Toutes sortes. Vous voyez? Donc, vous comprenez que Christ ne se résume pas à une pensée ou même à une compréhension de sa propre personne. Christ, c'est l'ensemble des trésors de la connaissance. Vous voyez ça? C'est ça le mystère de Christ, c'est le projet de Christ. Le mystère de Christ, c'est le projet de Dieu qu'il avait prévu mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Alors, le mystère de Christ, qui est le projet de Dieu, qu'il voulait mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, d'accord? Est-ce que vous comprenez ça?
est composé, fragmenté en plusieurs phases, comporte plusieurs trésors de la sagesse, de la connaissance, selon la dispensation précise du Saint-Esprit par rapport à ça. Et ce que l'Église doit faire, ce n'est pas de se limiter par rapport à une certaine dispensation que l'Esprit fait, parce que en Christ sont cachés toutes sortes de trésors. Vous comprenez ça? De la connaissance, de la sagesse, etc. Donc, lorsqu'on parle de la fin d'une ère, lorsqu'on parle des dispensations, on parle des ères, amen, on parle des cycles, c'est parce que cela se réfère au projet de Dieu. Amen. Et le projet de Dieu en soi est tellement complexe qu'il est progressivement révélé aux hommes au fur et à mesure que cela avance. Amen. Et lorsqu'il est révélé, ce n'est pas le temps, cela est voilé. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ceux qui entendent ça peuvent entendre le message de Dieu. Vous voyez ça? Mais n'entendent toujours pas le message de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Ésaïe, d'accord, voilà ce que je vais faire, mais scelle cette révélation parmi mes disciples. Ouais, scelle cette révélation. Ils entendent la révélation, bien sûr, mais ils ne savent pas ce que c'est. Vous comprenez ça? Oui, c'est ça. Donc, Dieu est absolument sûr que lorsque tu lis cette phrase, même quand tu dis que tu comprends, Dieu sait que tu n'as pas compris. Et c'est au moment où Dieu vient le faire connaître que vous comprendrez que, oh tiens, même pas miracle, ça je ne peux pas deviner ça. Quelqu'un comprend ça un peu? Alors, donc ça c'est comprendre les rouages du plan de Dieu. Amen. On ne s'y avance pas avec aventure. On ne s'y avance pas avec précipitation. On ne s'y avance pas avec légèreté. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, on s'y avance avec précaution. Amen. Parce que le projet de Dieu, amen, est quelque chose de tellement important qu'il ne peut pas permettre que cela soit, même quand il annonce ce qui va se faire, il crypte toujours quelque chose. Amen. Lorsque le temps n'est pas encore arrivé, alors là, amen, il dit les choses tellement vagues, amen, et ensuite il crypte ça. Vous comprenez ça un peu? Alors vous allez penser à chaque fois que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, oui, jusqu'à ce que le moment arrive où vous allez vraiment connaître la vérité. Et c'est comme ça. Je peux vous prendre ça avec plusieurs exemples dans les Saintes Écritures. Là, je vous explique juste les rouages, d'accord, de la programmation céleste en ce qui concerne les desseins majeurs de Dieu. Est-ce qu'elle veut dire gloire à Jésus? Acclame le Seigneur. Alors, lorsqu'on parle de l'ère, il faut bien comprendre ce que c'est. Nous avons vu l'ère ici, c'est une période, n'est-ce pas? Ouais. Donc, quand on entend par ère, amen, dans la perspective des Saintes Écritures, et qu'est-ce que c'est que la fin d'une ère? Pourquoi parlons-nous de cela? D'accord? C'est pour se mettre en mouvement, c'est pour se mettre en marche. Ce sont des préparatifs pour un grand mouvement. Vous comprenez un peu ça? Et pour commencer, d'accord, ce qu'on entend par une ère, vous comprenez? Nous avons vu, nous avons parlé de ça, d'accord? Une ère dans les Saintes Écritures, c'est une période de l'histoire de Dieu avec les hommes, n'est-ce pas? Amen. Voilà, c'est une période de l'histoire de Dieu avec les hommes où il dialogue avec les hommes, où il fait avancer, amen, une portion de son programme. Et vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. J'espère que vous entendez ce que je dis. Vous avez pris des notes la fois passée. J'ai commencé cet enseignement depuis le samedi, n'est-ce pas? Voilà, donc la fin de l'ère en soi, ça signifie le terme d'un cycle. D'accord? Le terme d'un cycle, d'un ordre pour laisser place à un ordre nouveau. Et nous avons vu que la fin de l'ère en soi, ça signifie le terme d'un cycle. D'accord? Voilà, le terme d'un cycle. La fin d'un ordre. D'accord? La fin d'un ordre pour laisser place à un ordre nouveau. D'accord? Et nous avons vu en soi que cette ère en question, lorsqu'on parle de la fin d'une ère, cela doit être relié à un plan de Dieu. La fin d'une ère n'est pas forcément la destruction du monde. La fin d'une ère, c'est une étape importante du programme de Dieu, ou la fin d'un fragment important du programme de Dieu, la fin d'une phase importante. Lorsque l'ère de la grâce est arrivée, la fin de la loi est arrivée, n'est-ce pas? Le monde n'a pas été détruit, vous comprenez? Mais le monde a changé de dispensation. Et vous devez comprendre ça. Amen. Mais dans le moment dans lequel nous sommes, amen, il va se produire quelque chose de comparable. C'est que nous sommes parvenus à la fin d'une ère. Mais il nous faudra avoir la connaissance du Seigneur sur cela. Comme j'ai dit que c'est le Saint-Esprit
qui est l'indicateur pour cela, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ nous l'a annoncé d'avance pour diriger dans la vérité totale. Quand il le veut, il vient, il se prononce. Vous comprenez ça? Il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il se prononce sur le sujet et qu'il montre des signes pour ça, alors cela place la foi du croyant sur dans la dimension qu'il faut pour pouvoir reconnaître les choses. Amen. Est-ce que quelqu'un là qui va dire gloire à Dieu? Voilà, donc la fin du nerf en soi. Alors maintenant, le profilage du nerf, le profilage de la fin du nerf, je crois que je vous l'ai dit la fois passée, c'est un processus spirituel, prophétique et historique par lequel Dieu révèle à travers des signes précis, des événements précis, d'accord, et des messages prophétiques précis par rapport à cela. Vous voyez ça? Parce que le Saint-Esprit vient pour annoncer les choses qui doivent arriver afin de vous diriger dans la vérité totale sur les choses que Jésus-Christ aurait dites sur son avènement pour vous éclairer en ce moment-là. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean le chapitre 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. » Ouais? Il a dit la même chose aux apôtres, encore une fois, dans Actes chapitre 1. Ouais? Mais il a dit, l'Esprit de vérité viendra. D'accord? Il vous dirigera dans la vérité totale, principalement sur des choses que... Et le témoignage de Jésus-Christ a attrait à son avènement. Ce sont des choses profondes. Ça n'a rien à voir avec une sorte de morale pour essayer de forger une sorte de religion nouvelle à la musulmane. Non, pas du tout. Les choses que Jésus-Christ avait besoin de dire, ce sont des choses qui avaient attrait au témoignage, d'accord, au témoignage de son avènement. Vous comprenez? Ce sont des choses qu'il avait déjà commencé à dire en ce moment-là, mais que le Saint-Esprit devait rappeler et enseigner toutes choses, et etc. Nous avons vu le portrait de ce que le Saint-Esprit doit faire dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, Jésus-Christ envoie le Saint-Esprit par l'ange. Amen. Et il montre, bon, c'est vraiment une révélation précise, avec des événements précis, avec... Vous voyez ça? C'est ça que Jésus parlait. Lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous montrera les choses qui doivent arriver. Maintenant, l'Apocalypse, ça ne veut pas dire que la mission du Saint-Esprit s'est arrêtée là-bas. Non. L'Apocalypse, c'est une révélation pour vous montrer une action continue jusqu'à la fin. Lorsque nous sommes à la fin des temps, le Saint-Esprit vient faire exactement ce qui est représenté dans le portrait. Amen. Dans le plan. Vous voyez ça un peu? Donc la révélation du Saint-Esprit, je vous assure, elle est tellement précise que cela peut choper les gens. Il vient, il dit des choses avec exactitude, exactement comme dans le livre de l'Apocalypse. Je vais te montrer les événements qui doivent arriver bientôt. Oui. Et maintenant, l'Apocalypse, comme je vous l'ai dit, c'est crypté. C'est la révélation de Jésus-Christ. Elle a été cryptée, d'accord, mais elle est déjà révélée, c'est-à-dire donnée, transmise. Elle est accessible, d'accord. Maintenant, c'est le temps de Dieu pour que la prophétie, amen, puisse s'ouvrir. Vous comprenez? Mais lorsque la prophétie s'ouvre, elle s'ouvre en deux niveaux. Elle s'ouvre dans le niveau de l'intelligence. C'est pourquoi l'ange a dit à Daniel, je viens ouvrir d'abord ton intelligence. Parce que la chose ne peut pas s'accomplir si ton intelligence est fermée. Vous comprenez? Vous comprenez un peu ça? Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'était lorsque que l'ange est venu vers Daniel qu'il a eu la révélation. Non, la révélation était déjà transmise. Vous comprenez ça un peu? Mais il n'a pas compris la révélation. C'est clair. Maintenant, l'ange est venu l'ouvrir l'intelligence avant que ça s'accomplisse. C'est comme ça que les choses se passent avec les choses, avec le programme de Dieu. Amen. Ok, est-ce que tu dis à ton frère, est-ce que tu comprends quelque chose là? Là, celui qui ne comprend pas, j'essaie de dire les choses simplement. Hein? Ok. Alors, donc la fin d'un âge, d'une dispensation, etc., nous avons vu par définition ce que c'est. Vous savez, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, d'accord, nous avons plusieurs cycles, plusieurs ères, n'est-ce pas? Dieu a agi dans plusieurs cycles de révélation. Amen. Et les plus grands cycles, nous avons vu en soi que l'ère, la dispensation première qui fut, c'était la dispensation de la conscience. D'accord, j'ai pas le temps de développer dessus. D'accord, c'est parti depuis la formation de l'homme jusqu'au déluge. C'est donc, cela correspond au monde antédiluvien. Vous comprenez un peu ça? Voilà. Ensuite, vous avez la dispensation de la loi et des prophètes qui a commencé de Moïse, d'accord, jusqu'à Jean-Baptiste, Christ étant la plénitude de tout cela. Amen. Ensuite, vous avez la dispensation de la grâce
l'ère de la grâce, d'accord, qui correspond à l'ère de l'Église. Vous comprenez un peu ça? Et ensuite, vous avez l'ère du jugement et du royaume. Amen. Alors, l'ère du jugement et du royaume, ouais, c'est la toute dernière ère. Amen. Et cette ère-là est dans le point de croisement avec la fin de l'ère de la grâce en ce moment dans laquelle nous sommes. Vous comprenez un peu ça? Et donc, comme je vous l'ai expliqué, les maillons d'une chaîne, chaque maillon, vous savez, si vous observez une chaîne, les maillons ne se succèdent pas séparément. Vous comprenez un peu ça? Mais les maillons se succèdent en s'entrelaçant. Vous comprenez un peu ça? Voilà, donc le premier maillon ne se sépare pas du deuxième maillon lorsque le deuxième maillon doit succéder. Non. Le premier maillon termine dans le second maillon. Et le second maillon commence à la fin du premier maillon. Dans la fin du premier maillon. Est-ce que c'est clair? Et c'est comme ça. Tout cela, c'est pour vous montrer les cycles, la façon dont les cycles se développent dans le programme de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas une discontinuité totale. Il y a quelque chose. Quelqu'un m'écoute ici? Alors, ça, ce sont des points élémentaires qu'il faut vraiment comprendre. Hein. Ce sont des clés. Maintenant, en ce qui concerne l'ère dans laquelle nous sommes, amen. Lorsque nous devons faire, comme je vous l'ai dit, établir le profil de la fin de l'ère, c'est pour donner à chaque personne une compréhension aisée. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas les temps et comment l'expliquer, amen, vous ne saurez pas comment orienter la frappe de l'évangile. Je vous ai dit que le programme de Dieu en soi est un projet. Amen. Évolue par phase. Je prends un exemple. Je veux construire une maison quelque part. Je fais le projet, je fais le plan. Amen. Et quand je fais le plan, je définis un peu le chronogramme, les périodes ou la durée pour chaque étape. On va commencer par jeter les fondations. Lorsqu'on établit la fondation, ça prend un certain temps. Lorsqu'on élève les murs, ça prend un certain temps. Lorsqu'on met la toiture, ça prend un certain temps. Lorsqu'on va habiller toute cette maison, mettre la peinture, tout le reste, ça prend un certain temps. Lorsqu'on va meubler cette maison, ça prend un certain temps. Lorsqu'on va s'installer dans cette maison, ça prend un certain temps. Tout ça, Dieu a des temps bien fixés pour ça. Ces choses sont cachées aux hommes, mais il en a. Il peut aussi les révéler selon son dessein. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, s'il les révèle, ça sera chaque fois précis lorsque ça va s'accomplir. Est-ce que c'est clair? Voilà, parce qu'il ne faut pas imaginer les programmes de Dieu. Il faut que Dieu lui-même dise cela. Amen. Alors, regardons cela. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si c'est le temps de jeter la fondation et que toi, tu viens déjà mettre les murs, tu vois, c'est bien de mettre les murs. Mais sauf que là, tu viens mettre les murs alors qu'il n'y a pas la fondation. Par rapport au cycle du projet, tu es hors sujet. Mais pourtant, tu veux faire une bonne chose. Mais tu es hors sujet. Et c'est la même chose. Si vous ne comprenez pas les dispensations, le temps avec précision, vous allez faire des choses que vous n'êtes pas censé faire au moment où vous devez faire autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Par exemple, lorsque je vais jeter la fondation, toi tu veux apporter les murs. Oh, et puis les murs, tout ça, la pierre, tout ça, ça part de la parole, bien sûr. Mais quelle est la fréquence, quelle est la dimension? Quel est le point, le focus, le point sur lequel il faut s'appuyer dans chaque cycle du projet de Dieu? Il y a un point où il faut s'appuyer dans chaque cycle du projet de Dieu. Si c'est le cycle fondation, vous allez vous appuyer sur les fondations. Donc, tout ce que vous allez faire doit concourir à jeter les bases. Vous comprenez un peu ça? Ouais. Donc, on va chercher des cailloux, etc. Je ne sais pas encore, du sable, du matériel. On va commencer à mettre les fondations. Peu importe combien est-ce que tu as des grandes machines. Peu importe combien est-ce que vous êtes prêt pour construire une tour peut-être à 110 étages. Mais si c'est l'étape fondation et que cette étape fondation, ça va de telle période à telle période, durant cette période-là, si vous essayez de mettre les murs, ces murs vont s'écrouler. Vous comprenez un peu ça? Si vous essayez de mettre la toiture, ça ne marchera pas. Et or, dans la dimension spirituelle, les gens ne se rendent pas compte de ça. Amen. Ils ne se rendent pas compte de ça. Donc, ils mettent les murs, ils ne savent pas que ça va tenir. Et ensuite, ils viennent mettre la toiture, puisque dans la dimension spirituelle, les gens ne voient pas. Toi, tu apportes la toiture, mais tu vas mettre ça sur quel mur? Toi, tu ne vois pas ça. Et tu viens, tu mets la toiture. Toi, tu penses que la toiture s'est posée quelque part, alors que c'est tombé à terre. Mais puisque tu n'es pas dans la dimension spirituelle, tu penses que la toiture s'est posée quelque part. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi le miroir, ce qui permet aux hommes, amen, de pouvoir voir le spirituel, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est la connaissance. Oh, le peuple périt par manque de
naissance. Lorsqu'on est dans le cycle de la fondation, toute activité qui est menée là concourt à la fondation. Ensuite, vous voyez, le message de la fondation va passer. Amen. Ensuite, c'est maintenant, lorsqu'on passe au cycle de l'élévation des murs, amen, à ce moment-là, le message change. Pas le projet. Le projet ne change pas. Amen, amen. Le projet ne change pas, mais le message change. Vous comprenez ça un peu? Le message change en fonction du cycle du projet de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas un autre projet de Dieu, mais il y a diversité de messages par rapport au cycle du projet de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ici? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lorsqu'on passe à l'élévation des murs, alors là, on élève les murs. Là, il faut faire des briques. Là, vous voyez ça, le message, ça devient les briques. Vous voyez ça? Les briques, le ciment, tout. On va commencer à joindre. Maintenant, si toi, tu viens encore avec le message de la fondation. Amen. Tu es hors cycle. Tu fais une bonne chose. Tout cela, c'est oui, c'est dans la parole, bien sûr. Mais cependant, tu es hors cycle. Or, Dieu a besoin des gens qui marchent de pair avec son action. Lorsqu'il fait droite, vous aussi vous faites droite. Lorsqu'il fait gauche, vous aussi vous faites gauche. Lorsqu'il fait droite, mais toi tu es encore en marche arrière. Vous voyez ça? C'est là le problème. Hein, c'est quelqu'un qui écoute ici. Amen. Donc, le peuple de Dieu doit être précis de cette manière. Et on ne peut pas être précis comme ça sans l'aide du Saint-Esprit. Et lorsque le monde abandonne le Saint-Esprit, amen, amen, le monde se croit autosuffisant par sa connaissance. Ah, on a beaucoup de sable, on a beaucoup de pierres, on a beaucoup de je sais pas encore quoi, de ciment. On a tout collecté. Peu m'importe combien est-ce que vous pouvez avoir tout ça. Si vous n'avez pas, amen, amen, l'ordre de construction, amen, la façon dont cela va se faire, vous n'allez aboutir à rien. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Oh, on a la Bible. Ce n'est pas ça le problème. On a les Écritures. Ce n'est pas ça le problème. On a les messages de Dieu. Nous avons les messages de Dieu. Ah, ok. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment agencer tout ça. Alléluia. Le problème, c'est que les gens n'ont pas découvert le plan de Dieu. Alors, il y a des frères qui m'ont dit, frère, on nous a dit qu'il y a un plan de Dieu en ces derniers. Oui, on vous a dit qu'il y a un plan de Dieu. Hein? Il y a un plan de Dieu. Quand on dit qu'il y a un plan de Dieu dans ces derniers jours, ça veut dire qu'il y a le projet de Dieu en ces derniers jours. Maintenant, on t'a dit qu'un projet n'a pas de cycle. Quel est ce plan qui n'a pas de cycle? Vous croyez que le plan de Dieu, ça ressemble à une sorte de journal que quelqu'un va écrire dans sa chambre? Hein? Le plan de Dieu, c'est commencer d'abord par voir ce que c'est qu'un plan dans le domaine humain. Qu'est-ce que c'est qu'un plan? Un plan est structuré. Tu vas me dire ici que lorsque Dieu a un plan, il faut plutôt dire, hein? Amen, amen, que vous n'avez pas reçu un plan. Vous avez reçu une partie du plan qui s'est achevée. Ou un fragment du plan. Mais si vous dites que vous avez reçu le plan, alors cela s'opère en des cycles. Hein, c'est quelqu'un qui comprend ça. Amen, amen. Donc, je crois de tout mon cœur, dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu a apporté le projet. Tu comprends ça? Christ est le grand projet de Dieu. Amen, amen. Et à la phase du temps de la fin dans lequel nous sommes parvenus, amen, Dieu a suscité des hommes de Dieu. Amen. Afin d'annoncer, amen, amen, le projet de Dieu. Ouais. Parmi eux, il y avait William Marion Branham, vous voyez, c'est un peu, qui est venu avec une compréhension de ce projet. Amen. Avec le projet de Dieu, il a annoncé. Il a dit, je vous dis seulement ce que j'ai vu et entendu. Là, il n'était pas dans son enseignement personnel. Là, il était dans la vision qu'il a reçue du Père. Donc, ce qui est son message. Amen. Son message, ce n'est pas ce qu'il dit de la part de Dieu. Son message, amen, amen, c'est ce que Dieu dit dans la vision, amen, amen, de sa propre part. Vous comprenez ça un peu? Il y a une différence. Il y a une différence. Parler de la part de Dieu, c'est bien. Amen, amen, ça n'engage que toi. Vous comprenez? À un moment donné, Dieu va te dire que, bon, là, il fallait un peu modifier. Quelqu'un comprend ça? Oui, oui, mais tu parles au nom de Dieu, mais par l'esprit. Ça n'engage que toi. Dieu n'est pas responsable de ce que tu dis. Vous comprenez? Mais non, il est responsable de ce qu'il montre. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Amen, amen. Alors, lorsque Dieu montre, c'est pas le message de Dieu au prophète. Ce n'est pas lorsque le prophète vient juste parler que c'est le message de Dieu au prophète. Non. Amen. Le prophète, je dis bien, le prophète. Son message, c'est ce que Dieu a montré. Pas ce qu'il a compris. Amen. Maintenant, ce qu'il a compris peut être bien. Ça peut être aussi faux. Tu comprends ça un peu? Mais ce que Dieu montre n'est jamais faux. Tu comprends ça un peu? Si c'est faux ce que Dieu montre, alors il n'a rien vu. Hein? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici?
Hein, c'est quelqu'un qui comprend un peu ce que ça veut dire là. Alléluia. Alors donc, c'est très bien. Donc, il a été témoin d'un projet que Dieu devait mettre en exécution dans ce temps-ci. Amen. Et alors les frères sont partis déjà à l'extrême et ont pensé que cela était déjà accompli. S'il a été déjà réalisé, pourquoi est-ce que nous sommes encore sur la terre jusqu'à ce jour? Il a été un témoin d'un projet de Dieu dans ce temps-ci. Amen, amen. On va un peu. Allez, et toute sa prédication concourait autour de cela, autour de ce projet-là, que des écritures, amen, devaient être accomplies. Vous voyez ça? Pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bien. Il a annoncé le projet de Dieu. C'est pourquoi, pour le message qu'il a prêché, et au futur, et au futur, au futur, au futur. Et maintenant, les gens essaient de conjuguer ça toujours au passé, c'est vrai. Pour le message était au futur. C'était le projet de Dieu. Oh, on nous a annoncé le conseil de Dieu comme à l'époque de Paul. Oui, on vous a annoncé le projet de Dieu. Maintenant, le projet a plusieurs cycles. On t'a révélé les cycles? Non. On t'a révélé les phases? On t'a révélé chaque but de chaque fragment? Rien du tout. Oui, c'est pourquoi vous avez... Alors, lorsque Dieu ne révèle rien, le peuple est sans frein. Vous comprenez un peu ça? Ils vont après toutes sortes de choses, vous voyez? Maintenant, c'est le temps de s'ajuster un peu sur sa position et d'entendre ceci. Amen. C'est que Dieu a toujours un projet, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est que ce projet vraiment. Amen. Toi, on te montre juste le titre du projet, tu te réjouis. Ouais? Mais tu ne rentres pas dans le projet pour découvrir ce que c'est. Amen. Comment cela s'installe. Tu seras confus. C'est pourquoi les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'être dans la présence du Seigneur. En engageant la parole de Dieu, comme Daniel. Amen. Il a pris la parole du Seigneur, amen, et il a cherché la face de Dieu sur ça. Combien de gens le font? Amen. Il a accepté, il a admis qu'il était ignorant, qu'il ne comprenait pas. Vous voyez ça? Mais combien de gens aujourd'hui peuvent se mettre à cette position? Dieu ne se montre qu'au cœur humble. Vous comprenez ça? À ceux qui s'humilient pour chercher sa face. Combien de gens aujourd'hui cherchent la face de Dieu sur le programme de Dieu? Oh, le monde sait déjà le programme de Dieu. Je lis ma Bible, je retourne là-bas, je tape recherche. Oh, je sais, tout est là. Tant que le monde est encore coincé, amen, dans cette attitude, vous voyez ça, le monde ne découvrira pas Dieu. Vous n'allez pas découvrir Dieu par la lettre. Vous allez découvrir une portion de Dieu et qui est historique, amen, amen, et qui va se soumettre à votre état de pensée. Vous comprenez un peu ça? Ah oui, c'est la vérité. Dieu ne se découvre que de façon surnaturelle. Dieu a une pensée sur sa parole. Dieu a une pensée sur sa parole. Il a une pensée sur ce qu'il montre. Il a une pensée sur ce qu'il dit. Il a une pensée sur tout. Alors, il faut chercher sa face sur ça. Hein? On ne cherche pas sa face dans une école de théologie. On ne cherche pas sa face dans un séminaire. On ne cherche pas sa face, oh, je veux savoir ce qu'il en est du temps. Vous savez, l'Église doit chercher la face de Dieu sur le mystère de l'avènement du Seigneur. Parce que ça, c'est le plus grand mystère. Maintenant, elle dit qu'elle n'a plus besoin de rien, qu'elle est riche. Vous voyez ça un peu? Voilà. C'est pourquoi le Seigneur s'est à la porte et il frappe. Vous voyez? Il dit que je te vomirai de ma bouche. Je te conseille d'acheter de moi du collyre, afin de oindre tes yeux, afin que tu voies, n'est-ce pas? Ah oui, c'est le temps dans lequel nous sommes. Donc c'est pourquoi c'est un domaine très important. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu de cette manière, tu dois prendre cette parole et aller chercher Dieu sur cette parole. La première des choses, il faut examiner la parole de Dieu. Comme faisaient les disciples de Bérée. Amen. Ils écoutaient et ils analysaient les Écritures. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la certitude de la foi, même quand vous sentez que c'est juste. Quelqu'un comprend ça? Mais ensuite, après, il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu sur ça. Amen. Et lorsque vous cherchez la face de Dieu sur ça, Dieu vous dit quelque chose. Vous ne connaissez rien de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, si ce n'est par Dieu. Vous comprenez un peu ça? Amen, amen. Alors, Dieu possède toutes choses. Il est celui qui a l'exclusivité de la connaissance, l'exclusivité de la sagesse, l'exclusivité de tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen. Donc, chaque phase du projet correspond à un cycle. Amen. Lorsque c'est le temps de jeter la fondation, toi tu veux mettre les murs. Amen. Tu es hors cycle. Lorsque c'est le temps de mettre les murs, toi tu viens mettre la fondation, ou encore tu apportes la toiture, ou tu veux mettre la clôture de la parcelle, tu es hors cycle. Mais pourtant ce que tu veux faire est juste. Mais tu es hors cycle. Et tout ce qui est hors cycle finit par être redressé lorsque le maître du plan vient. Il va vous dire non, c'est pas comme ça. Vous savez, vous avez mal placé. Amen. Écoutez, commencez comme ça, ensuite comme ça. N'est-ce pas vrai? Parce qu'il a le chronogramme. Et le Saint-Esprit, vous voyez ça, c'est celui qui détient le plan exécutif de Dieu. Écoutez, amen. Il faut laisser le Saint-Esprit parler. Il faut laisser le Saint-Esprit orienter. Il faut laisser le Saint-Esprit s'exprimer de nouveau. Amen.
Ne dites pas, il a déjà parlé, il a déjà fait. Non, on ne veut pas de ça. Et le peuple de Dieu ne veut pas de ça. Tu comprends ça? Amen. Nous ne sommes pas une religion morte, nous sommes des fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'on élève on élève les murs, vous avez le message. Le message, c'est élever les murs. Amen. C'est ça le message. C'est un autre message, mais c'est le même projet. Oui, le projet, c'est le gros message qui englobe tout ça. Amen, amen. Or, le projet de Dieu ne sera jamais une organisation, ne sera jamais un système ecclésiastique. Le projet de Dieu ne sera jamais un homme quelque part. Amen. Le projet de Dieu, c'est Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance fragmentée, amen, amen, de la dispensation divine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah. Amen, amen. C'est pourquoi l'évangile en soi comporte plusieurs dispensations. Christ en soi comporte plusieurs dispensations. Amen, amen. Lorsqu'on pose la fondation, c'est bien. Amen, comme dit Paul, j'ai posé la fondation, mais il y a un autre qui bâtit dessus. Le message de la fondation, c'est bien. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Mais il y a aussi un autre message. Pas un autre évangile. L'évangile, c'est le projet de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. L'apôtre Paul a dit, j'ai planté, Apollos vient arroser pour faire. Amen, amen. Et plutôt, j'ai planté, amen, Apollos vient pour faire quoi? Faire croître, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas? Si je crois que c'est ça, je ne me trompe pas de contexte. N'est-ce pas? Et c'est Dieu qui fait croître. N'est-ce pas? Paul a planté, Apollos est venu arroser, c'est Dieu qui fait croître. Quelqu'un comprend un peu ce que c'est le Dieu là? Amen, amen, amen. Donc, donc il y a un message pour planter, il y a un message pour arroser. Vous comprenez ça? Amen, mais personne ne fait croître, c'est Dieu. Hein, c'est quelqu'un comme ça? Et c'est ça le mystère de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Les hommes ne sauvent pas, c'est Dieu qui sauve. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Et vous voyez, donc lorsque nous sommes dans le cycle de la fondation, amen, le message c'est jetez les bases, faites ceci, réunissez comme ça, amen. Et les fondations doivent déjà avoir toutes les sections des chambres, des pièces, n'est-ce pas, déjà bien dessinées sur la surface, n'est-ce pas vrai? Amen. Oui, dès que ça finit, les fondations, vous voyez, regardez bien, le maître du projet va dire, bon là, le temps est fini. On est soit hors délai par rapport à la fondation ou le délai respecté. Maintenant, passons maintenant à la phase des murs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsqu'on passe à la phase des murs, on élève les murs. Alors, à ce moment-là, vous voyez ça? À quel moment est-ce qu'on passe à la phase des murs? Vous voyez? Il faut que votre, si on rentre dans la dimension naturelle, il faut que votre propre esprit, par l'intelligence que vous avez, vous dise que là, on a fini, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer à ceci. Or, sur les choses spirituelles, vous ne pouvez pas utiliser votre intelligence. Même quand vous allez dire c'est fini, parfois c'est pas fini. Tu comprends ça un peu? On a vu ça dans chaque âge. C'est fini, c'est fini. Rien n'est fini. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas reçu la révélation précise du Saint-Esprit sur la fin. Oh, est-ce que tu comprends ça? Mais vous voyez, lorsque on arrive dans la dimension spirituelle, le maître du plan vient par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est comme ça, il veut diriger son peuple. Vous voyez? Il va parler aux uns ou aux autres. Amen. Il va parler selon le don de sa grâce. On va dire, là, cette partie qui est finie. Pourquoi? Il va le prouver. De la même façon que l'esprit humain vous donne la capacité de comprendre que l'étape du projet A est finie parce que tous les éléments sont réunis. De la même façon, amen, le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu vous donne l'intelligence et la capacité de démontrer que vous êtes arrivé à la fin d'une ère. Pourquoi? Voilà. Et avec des précisions que l'œil ne voit pas. C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de précisions qui ne sont jamais montées du cœur de l'homme. C'est bien facile de dire il y a des guerres, il y a toujours eu des guerres partout. Amen, amen. Amen. Dans chaque siècle, il y a des guerres. Ce n'est pas ça le signe de la fin. Quelqu'un me écoute ce soir ici. Dans chaque âge, il y a eu des guerres. Dans chaque âge, il y a eu des tremblements de terre. Dans chaque âge, il y a eu ces choses. Amen. Quelqu'un comprend ça? Ah oui, il y a eu des guerres de 100 ans. Vous imaginez? Amen. Oui, il y a eu les premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale. Il y a eu toutes sortes de conflits. Amen, amen. Oui, mais pourtant, la fin n'était toujours pas arrivée. Mais finalement, de quel signe Jésus parlait? Amen, amen. Mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Il donne des signes en général. Il y aurait des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Il y aurait ceci, il y aurait cela. Amen. Des famines en divers lieux. Amen. Mais tout ça, amen, amen, ça a toujours eu lieu depuis le commencement du monde. Et en plus de ça, durant les âges, c'est toujours là.
Et chaque chrétien, durant les âges, disait, ah oui, Jésus est à la porte. Ah, Jésus revient, Jésus revient. Parce qu'ils voyaient des choses en relation avec cela. Mais pourtant, ce n'était toujours pas les signes de la fin pour eux. Ces signes ne sont pas encore les signes de la fin tant que le 7e jour n'est pas ouvert. C'est-à-dire que tant que vous n'arrivez pas encore à la séquence temporelle précise, amen, ce n'est pas encore les signes de la fin pour vous. À quel signe connaîtrait-on que les signes de la fin sont les signes de la fin? Alléluia. Jésus-Christ a dit que cette génération ne passera pas. Amen, amen. Que tout cela n'arrive. Mais ouais, mais toutes ces choses sont arrivées dans des générations sans que rien n'arrive. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. C'est vrai? Amen. Jérusalem a été détruit. Amen, amen. Israël a été dispersé. Ouais, il y a eu des guerres, des bruits de guerre, tout cela. Tous les signes de Matthieu 24 ont déjà été réalisés durant des siècles. Hein? Aujourd'hui, le soleil se change en ténèbres, c'est ce qu'on voit tous les 2-3 ans. La lune en sang, tous les 2-3 ans. Comme il y a un frère qui m'avait dit que bon, on parlait parce que, vous savez, quand on est sur les réseaux, il y a des gens qui posent parfois des questions et qui vous donnent leur avis. Amen. Alors, il disait que non, frère, non, la seule révélation, c'est ce que Jésus-Christ a dit. En fait, il était en train de commenter une vidéo sur le 11 septembre. D'accord? Que le Seigneur avait révélé comment sur le 11 septembre allait se faire et tout ça. Alors, il avait lu ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il a écrit ça, parce que c'est inapproprié. Il vient, il écrit, il envoie un message, il nous écrit. Il dit que, mais, pourquoi est-ce que vous parlez de ça comme si c'est une révélation? Mais Jésus avait déjà dit ça. Vous voyez, parfois chrétien, il ne faut pas être stupide. Amen. Où est-ce que Jésus a dit que 2 tours jumelles vont s'effondrer? Quelqu'un veut causer ici? Amen, amen. Et il a dit qu'il y aurait des guerres et des bouts. Je ne sais pas quel est le problème des humains. Amen. Surtout ceux qui sont des religieux. Amen, amen. Hein? Quelqu'un comprend ça? Bon, je l'ai dit de montrer où est-ce que Jésus a dit que les tours jumelles vont s'écrouler. Oh non. Toi, c'est comme si vous révélez des trucs qui sont cachés, mais Jésus-Christ a dit ça. Mais où est le problème? Qui nie que Jésus-Christ a dit ça? Amen, amen. Amen. Et j'essaie de le faire me comprendre. D'accord? Que le Saint-Esprit révèle exactement ce que Jésus-Christ a dit, mais que Jésus n'a pas dit. Quelqu'un comprend ça un peu? Amen. Et lui-même, il a essayé de comprendre. Un jour, je vais vous lire ça. Mais il était toujours endurci dans son esprit. Hein? En fait, il le reconnaît, mais il ne veut vraiment pas qu'on parle de oh, c'était une prophétie que quelqu'un a donnée, ça s'est accompli. Lui, il veut qu'on dise seulement en fait, Jésus avait dit dans Matthieu 24. Oui, c'est le fanatisme. Tu es fanatique de Jésus. Tu es possédé du démon. Vous comprenez? On n'est pas fanatique de Jésus. Amen, amen. Amen. Il faut être rempli de son esprit. On t'a dit d'être fanatique de Jésus. Vous savez ce qu'a fait le fanatisme de Jésus? Ça fait que Pierre puisse couper l'oreille du gars. Amen. N'est-ce pas vrai? Voilà, ça c'est le fanatisme. Oh, je vais le couper l'oreille. Mais ça c'est le fanatisme. Jésus n'a pas besoin de fanatiques. Jésus a besoin de ceux qui ont son esprit et qui le reconnaissent dans toutes les formes. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un va dire amen ici? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le problème. Les gens sont trop à l'extrême. Alléluia. Donc vous comprenez ça? Ces guerres ont toujours eu lieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, laissez-moi un peu c'est-à-dire vous réveiller un peu. Parce que vous pensez que vous êtes la première génération qui a attendu la venue du Seigneur. Oh non! Il y a eu des plus zélés que vous. Tu veux comprendre ça? Il y a eu des moments où les gens ont cru vraiment que la fin était arrivée. Regardez, lorsqu'il y a eu la peste noire en Europe, c'était terrible. Les gens ont cru que, lorsqu'on est arrivé à l'an 1000, après Jésus-Christ, les gens ont cru que le millénium a commencé. À tel point que cette doctrine existe encore. Vous comprenez ça un peu? Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Mais plus on avance, les gens se sont fatigués. Ah, Jésus traîne trop, Jésus traîne trop. Il a dit, je reviens bientôt pour une séquence de temps. Si cette séquence de temps ne revient pas, il ne revient pas encore bientôt. Lorsque cette séquence de temps est sur la terre, il revient bientôt. Et là, maintenant, comment savoir que cette séquence revient? Amen. On ne peut pas le savoir par la foi juste. Tous les autres ont la foi. La foi est limitée pour cet aspect. Amen, amen, amen. La foi et l'espérance sont limitées pour ça. Il faut le reconnaître. Oh oui, Jésus, vous savez, tout l'évangile que nous prêchons aujourd'hui a été prêché pendant les siècles.
Amen, amen. Et chaque véritable serviteur de Dieu, amen, a annoncé que Jésus-Christ revient à son époque. On l'attend, on l'attend, on l'attend. Il arrive, il arrive. Il est venu? Non. Oh, vous savez, il y a tel signe que c'est possible. Oh, la guerre d'Espagne. Voilà. On a découvert l'Amérique. Ah, la fin est arrivée. La guerre d'indépendance. Ah, la fin est arrivée. Tout cela en chaque siècle. Ah, d'accord? Ils sont tombés dans le sensationnalisme. Vous comprenez ça un peu? Ah, tel événement. Ah oui, la fin. Frère. Amen, amen, amen. Ce n'est pas sur cette base que vous allez établir la vérité maintenant. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ici? Mais il y a quelque chose qui doit révéler la fin. Il y a quelque chose. Amen. Ce n'est pas les signes elles-mêmes qui doivent révéler la fin. C'est le Fils de l'homme lui-même qui doit montrer les signes qui révéleront la fin. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'écoute ce soir ici. Amen, amen. N'est-ce pas le Fils de l'homme qui a donné les signes de la fin? N'est-ce pas? Alors c'est le seul qui le donnera. Il a seulement dit qu'il y aura des guerres, des bouts de guerre. Il a seulement dit qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il a seulement dit qu'il y aura des famines en divers lieux. Il a seulement dit voilà ce qui arrivera. Amen. Vous voyez? Le Fils de l'homme, sous la forme du Saint-Esprit, revient dans l'église. Amen, amen, pour donner ce signe. Pour donner. Tant qu'il ne fait pas ça, nous sommes encore là pour 1000 ans. Pour 2000 années. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons mourir, nos enfants vont grandir, vous voyez ça? Voilà, les Lucénates grandissent, ils ont leurs enfants, ils meurent aussi, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à la fin. Voilà, on sera maintenant des arrière-grands-pères. On aura des tombes quelque part, vous comprenez? On aura des tombes avec la foi dans l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait d'avoir cru en l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qu'il arrive. Non, ce n'est pas parce qu'il y a des signes dans le monde qu'il arrive. Non, ces signes sont toujours là. Ah, c'est quelqu'un qui écoute ici? Il y a quelque chose qui doit révéler la fin. Ah, il y a quelque chose. Amen. Nous avons eu des éminents serviteurs de Dieu, des grands réveils. Amen. Des grands revivalistes. Amen. Des grands prophètes de Dieu qui sont élevés. Et qui ont cru que la fin arrivait. Qui ont cru qu'ils ne mourraient point sans voir le Seigneur Jésus-Christ. Qui ont cru que la fin va réellement arriver à leur époque. Ils ont annoncé ça, ils ont laissé des écrits. Amen, amen, amen. Vous voyez ça un peu? Alexandre Douy a fait pareil, n'est-ce pas vrai? Oui, le réveil pentecôtiste a cru pareil, n'est-ce pas? Oui. William Branham a cru pareil. Les Tommy Osborne, les Oral Roberts, les Billy Graham, lui-même, il a cru pareil. Ils ont annoncé ça. Amen, amen. Mais plus ces hommes avançaient, plus ils comprenaient que, non, amen, amen, on risque de mourir. Quelqu'un comprend ça? Ça a été le cas avec William Branham, n'est-ce pas vrai? Oui. Il y a plusieurs citations où il montre que vraiment, c'est comme si je ne vais pas vivre longtemps. Amen, amen. Alors il n'avait pas la foi de l'enlèvement. Quelqu'un comprend ça? On ne peut pas avoir la foi de l'enlèvement et penser qu'on va disparaître. Maintenant, c'est quoi la foi de l'enlèvement? Vous parlez de la foi de l'enlèvement. Vous croyez que la foi de l'enlèvement, c'est quoi? C'est quoi? C'est croire en l'enlèvement? Ou quoi? La foi de l'enlèvement, c'est quoi? Les miracles. Les miracles existent déjà dès la fondation du monde. Amen. Oh, frère, attention, les écureuils, frère, il y a des gens qui ont créé même en dehors des écureuils. Amen. Vous ne connaissez pas l'histoire. Vous comprenez ça un peu? Ça, je vous le dis la vérité. Ce n'est pas nouveau. Amen, amen. Et Dieu peut faire la même chose hier, aujourd'hui, et pourquoi le faire demain? Amen, amen. C'est selon son bon vouloir. C'est pas tout le monde qui fait les écureuils. Quelqu'un vous ce soir ici? C'est selon son bon vouloir. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ouais, il faut un peu connaître les choses fanatiques. Alléluia. Amen. Quelqu'un écoute ce soir ici? Ah, sûrement moi, je n'ai pas besoin des écureuils. Quelqu'un écoute ce soir ici? Pourquoi, bon sang, Dieu va me dire, hey, pourquoi faire prendre quel écureuil? Amen. Déjà, si je mange ça, peut-être c'est pas mon goût. Amen, amen. Toi, tu peux être chasseur, où est-ce que je vais trouver ça? Et comment je vais tirer ça? Et ça apparaît, comment je fais pour l'attraper? Et vous voulez que tout le monde crée les écureuils? Alléluia. Ce n'est pas ça le critère de la puissance de Dieu. C'est un signe. Et il y a eu plusieurs expériences comme ça. Et vous que vous ne lisez pas. Amen, amen. Alors que des hommes de Dieu ont lu. William Branham a lu. Mais vous ne lisez pas. Et vous racontez des sottises. Amen. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Oui, on nous a dit que c'est la seule chose, la première fois. C'est pas la première fois. Allez-y, regardez. Fouillez. Ça existe. Durant les âges, il y a eu des miracles terribles. Amen. Et ces miracles n'ont pas ramené Jésus sur la terre. Oui, je défie le monde de me montrer juste un seul moment où un prophète a ramené Jésus sur la terre. Montrez-moi ça. Le seul à l'avoir fait, c'est Jean-Baptiste. Et parce qu'il était l'ennemi qui était promis. Et montrez-moi un autre semblable. Je vous défie.
Oh là 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 là. Là, ça devient fort, hein. Est-ce qu'elle comprend ça? Amen, amen, amen. Aucun prophète ne l'a fait. Pourquoi? Ce n'était ni le temps, ni le moment, ni les personnes même concernées. Alléluia. Ah, vous aimez la vérité. Parce que la vérité, ça fait mal et ça dit vrai. Voilà. Quelqu'un m'écoute ce soir. Il n'y a aucune génération qui a ramené Jésus sur la terre. Il n'y a aucun message qui l'a ramené. Regardez. Depuis le commencement, jusqu'à ce jour, aucun message, aucune foi, aucune révélation, aucun signe, aucun miracle n'a ramené Jésus sur la terre. Oh frère, attention, tu vois mal. Je vois mal, pourquoi? Oh mes frères, Jésus est revenu, nous avons vu le ministère du Fils de l'homme. Il a discerné les pensées des cœurs, etc. Oh. C'est ça la venue de Jésus dont je parle. C'est ça la venue de Jésus. Mais qui guérit? C'est pas le Fils de l'homme. Qui discerne? C'est pas le Fils de l'homme. Quoi? Il change de forme quand il discerne. C'est plus lui, il devient le grand Fils de l'homme lorsqu'il discerne, et lorsqu'il guérit, c'est plus lui. C'est pas le même Fils de l'homme qui fait tout ça. C'est pas le Fils de l'homme qui guérit. C'est pas le Fils de l'homme qui discerne les pensées des cœurs. C'est pas le même Fils de l'homme qui fait des miracles. Est-ce que ça a ramené Jésus sur la terre? Non. Montre-moi le moment où la colonne de feu a ramené Jésus sur la terre, genre physiquement. Tel qu'il est monté, c'est tel qu'il redescendra. Montrez-moi ça. Montrez. Vous les frères témoins de Jéhovah, vous avez ramené Jésus sur la terre? Non. Ils vous disent que Jésus est venu en 1914. N'est-ce pas? Oui, certains pensent ça. Ils ont leur façon de faire, mais ce n'est pas de la Bible. Amen. Ce sont des aventures de la maternelle. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Prenons la Bible. Je veux seulement que quelqu'un quelque part me dise que Jésus est revenu physiquement. Amen. Quelque part, par un message passé, ou quelque chose comme ça. Pourquoi n'est-il pas revenu? Alors qu'il y a eu des messages, des signes, des prodiges, et qu'il y a eu même des signes qu'il a donnés sur la fin. Pourquoi n'est-il pas revenu? Parce que c'était toujours pas ça. Et oui, il faut le dire, c'était toujours pas ça. Tant que le dernier sceau n'est pas brisé, ce n'est toujours pas ça. Dis à ton frère, ce n'est pas toujours ça. Oh là 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 là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici vivants ici. Amen, amen, amen. Oh, frère, essayez d'enlever notre foi. Je vous dis la vérité. Voilà, on dit vous connaîtrez la vérité vous approchera. Arrêtez d'espérer pour rien. Amen, amen. De dire, vous voyez la guerre de la Russie et de la Chine, c'est le signe de la fin. Il y a eu toujours la guerre avec la Russie et l'Europe. Napoléon a attaqué la Russie, c'était toujours pas le signe de la fin. La Russie a frappé la France, même la Pologne. Des siècles antérieurs, au 19e siècle, c'était pas la fin. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la fin est arrivée. Ils ont cru que c'est la fin, c'est pas arrivé. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée, la fin est arrivée. Non, cette génération est passée. Vous voyez ça? Et s'ils pensent que la Troisième Guerre mondiale mettra fin au monde. Non, 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 non. Ça ne mettra pas fin au monde. Amen, amen. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Je lui dis, ouais. Ah oui, oui. Non, je vous dis la vérité. C'est pourquoi il faut comprendre la fin du nerf, c'est quoi? Pas la fin du monde, la fin du nerf. La fin du monde, c'est le monde tel que vous le concevez. Quelqu'un comprend ça un peu? Hein? N'est-ce pas vrai? Hein? Bon, je ne vais pas rentrer là-bas. Ah, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Mais je vous assure, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les gens pensaient que la fin du monde était arrivée. Je vous assure. Mais c'est passé. La bombe atomique sur Hiroshima, c'est passé. Tout est passé. Tout passera tant que ce n'est pas encore le temps convenable. Et les signes donnés ne sont toujours pas les signes que Jésus avait dit tant que le temps n'arrive pas. Et lorsque le temps arrive, frères et sœurs, on doit voir le Dieu de la révélation de Jésus-Christ revenir sur la terre. Revenir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire s'exprimer. D'où vient que tu ne te feras pas connaître au monde seulement à nous, tes disciples? Une question posée par Jude à Jésus. Donc, Jésus se fera secrètement connaître. Vous comprenez un peu? Amen, amen. Et il se fera secrètement connaître, amen, amen, au moment de son avènement. Et regardez très bien, c'est lui qui a donné les signes qui doivent indiquer la fin, tout en sachant que ces signes n'indiqueront toujours pas la fin si le temps n'est pas encore venu. Ah, Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un est ici vraiment? Est-ce que quelqu'un là? Lorsque le temps convenable arrive,
le même fils de l'homme qui a donné les signes de l'avènement doit descendre pour vous les donner. Oh. Il a dit qu'il y aura des guerres, n'est-ce pas? Alors il viendra donner ces signes. Si vous ne le faites pas, et que vous dites, oh, cette guerre-là, c'est la fin. Amen. Ce ne sera toujours pas la fin. Pourquoi? Parce que vous avez parlé par analyse. Dieu n'engage pas sa responsabilité dans ce que tu as dit là. Mais lorsque le Saint-Esprit sera venu, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, là, c'est le ministère qui vient pour faire quelque chose. Amen. Il vous dirigera dans la vérité totale. Il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Amen, amen. Et quand il annonce, c'est exactement comme à l'époque des anciens esprits des prophètes. Amen, amen. Recule, recule. Amen, amen. C'est exactement comme à l'époque des anciens esprits des prophètes. Et lorsque cette époque revient, le Saint-Esprit, amen, amen, vient et fait connaître la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? On dit la parole de Dieu, c'est ce qui doit se faire. La parole de Dieu, ce n'est pas un tas de théologie. Non, s'il vous plaît. Amen. Dieu n'est pas descendu pour former une sorte de religion. Une sorte de religion qui a je ne sais pas quel code moral, etc. Non. Amen. Il est venu pour accomplir ses projets. Ce sont ses projets qui comptent. Amen. La religion, ce n'est qu'un canevas. Oui, c'est un peu. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est d'emmener des gens, des êtres spirituels, à accomplir un destin spécifique de son projet. C'est ce qui compte pour lui. Le reste, là où vous allez vous disputer entre vous, vous jetez les pierres, ça ne le regarde pas, il n'engage pas sa responsabilité dessus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire Alléluia? Amen, amen. Le Fils de l'homme revient de la forme du Saint-Esprit. Amen. Et ça, ce n'est pas historique, c'est réel. Amen, amen. C'est parce que nous devons maintenant avoir la révélation. La révélation de quoi? Du moment exact. Oui, la révélation du temps. De cette transition avec exactitude. Nous devons voir les signes avec exactitude. Frère, je donne juste un petit exemple pour clôturer ceci. Des exemples pour bien comprendre la parole. Jésus a dit dans Matthieu 24, voici un des signes de mon avènement. Donc, un signe qui vous montrera que je suis venu et que la fin du monde est arrivée. Pas que des signes qui montreront que j'arrive. Non. Ce sont des signes, c'est-à-dire quand vous voyez ça, aïe, il est arrivé. C'est les signes de ton avènement et de la fin du monde. Donc, ce sont des signes, quand on voit ça, donc tu arrives à la porte. Amen. Il annonce une guerre. Il y aura des guerres et des bouts de guerre. Amen. Là, il a juste posé la fondation. Amen. Il n'a rien dit. Ou cela a parlé, mais vous n'avez pas entendu ce qui a été dit. Mais lorsque le même Fils de l'homme qui a donné ce signe revient, amen, vous comprenez ça sous la forme du Saint-Esprit, à la plénitude des âges, il ne va pas venir vous dire, il y aura une guerre. Non. Amen, amen. Il va vous dire exactement ce que c'est que cette guerre. Amen, amen. Ouais, c'est un peu. Ouais. Vous pouvez voir toutes sortes de guerres, mais il y a une guerre qui sera à la fin. Vous pouvez même savoir que oui, ça concerne Israël, mais vous ne saurez jamais les précisions là. Amen, amen. Mais quand le Saint-Esprit revient, frère, vous dire des choses. Voilà. Il y aura ceci qui va se produire avec précision pour indiquer qu'il est arrivé. Pas pour indiquer qu'il arrive, non. Qu'il est arrivé. Craignez. Là, c'est comme un retour à l'âge prophétique. Où le peuple doit observer. Et entendre ce que dit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ramène l'église au Saint-Esprit de nouveau. Laissez le Saint-Esprit parler au peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Il faut laisser le Saint-Esprit parler à Dieu. Parler au peuple de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus et vous le donne. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui indique la fin d'une ère. Et il le fait avec précision. Avec quoi? Avec précision. C'est le moment dans lequel nous sommes parvenus. Alors on va se mettre debout.
Bien. Là où tu es, tu vas prier le Seigneur. Prier pour l'œuvre de Dieu que tu dois accomplir. La connaissance du salut. C'est le temps de courir vers le prix, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, mais dans le cycle convenable du projet de Dieu, dans le cycle convenable du projet divin. Le monde aujourd'hui entend presque les mêmes choses chaque fois. La chrétienté est devenue une routine. Il y a quelque chose qui doit réveiller les cœurs des gens. Puisses-tu être une voix, un canal pour cela. Un canal d'un réveil nouveau, d'un vent donc un vent de rafraîchissement. Alors prie le Seigneur pour ça. Prions le Seigneur pour ça. Oh oui, un vent, le vent d'un nouveau rafraîchissement. Il fait de ses serviteurs des vents. Des flammes de feu. Ses messagers. Ne veux-tu pas qu'il fasse de toi un vent rafraîchissant? Un vent nouveau, rafraîchissant? Ne veux-tu pas qu'il fasse de toi un vent nouveau rafraîchissant? Une flamme de feu nouvelle? C'est la seule chose qui peut mettre l'église véritable, les élus, les croyants véritables en feu. Demande à Dieu d'être cette nouvelle patte. Demande à Dieu d'être un vent nouveau. Demande à Dieu. Demande-le.
Nos cœurs s'ouvrent à toi. Nos mains se lèvent. Dans l'espérance nous t'attendons. Esprit du Dieu vivant. Viens à nous faire sacrés. Glorifie-toi dans l'espérance nous t'attendons. Esprit du Dieu, Esprit du Dieu, viens à nous faire sacrés. Glorifie-toi, glorifie-toi dans l'espérance nous Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, comme nos cœurs soupirent à toi, comme nos cœurs soupirent à toi, nos mains se lèvent, comme nos mains se lèvent, dans l'espérance nous t'attendons. Dans l'espérance nous t'attendons. Esprit du Dieu vivant, oui, Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Nos cœurs soupirent, nos cœurs soupirent, nos se lèvent, nos se lèvent, dans l'espérance nous t'attendons, dans l'espérance nous t'attendons, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. Nos cœurs soupirent à toi, comme nos cœurs soupirent à toi, nos mains se lèvent, nos mains se lèvent. Dans l'espérance nous t'attendons, dans l'espérance nous t'attendons, Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant, 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 Esprit du Dieu vivant. Une dernière fois, Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Père éternel, merci pour cet instant que tu nous as accordé. Je prie que tu puisses bénir la parole de l'Éternel dans chaque cœur. Et puisses-tu accompagner les pas, bénir cette ouverture de saison qui est en train de se faire. Seigneur Jésus, je prie que tu puisses alimenter ton peuple de ce fameux pain que tu avais donné à Élie
parce qu'il devait courir jusque sur la montagne de Dieu. Il fallait qu'il mange ce pain, afin qu'il n'ait point faim, qu'il n'ait point soif, malgré les circonstances. Je prie, Seigneur, que chaque personne puisse recevoir ce pain vivant de Dieu, ce pain qui donnera la force, la consistance, l'endurance, qui rendra néant, qui réduira à néant les circonstances apparentes du désert, parce que ce pain avait déjà arrêté la faim, ce pain avait déjà arrêté la soif, ce pain avait déjà arrêté toutes ces choses, et il devait courir jusqu'au but. Je prie, Seigneur, qu'aucune autre chose ne puisse déconcentrer, Seigneur, l'attention de ton peuple, que tout puisse avoir tous les regards vers le but à atteindre pour la gloire de Dieu. Que tous, comme Ésaïe, Seigneur, alors que tu es tenté de faire entendre ta voix, en disant, qui enverrons-nous? Que tous puissent répondre, envoie-moi, Seigneur. Parce que c'est le temps. C'est la raison même pour laquelle tu as donné la commission. Et je prie, Seigneur, que chaque personne puisse se tenir dans cette position. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Bénis tous tes enfants, où qu'ils se trouvent. Puisses-tu pourvoir à tous les besoins, que tu puisses faire croître l'état de chaque âme et que tu puisses accorder liberté, délivrance, guérison, richesse, prospérité, ouverture de portes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ah, salut ton frère. Dis-lui que la paix soit avec toi. Amen, amen. Ok, peut s'asseoir.